Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette Algérie, ou plus exactement sur un certain vieux parvenu crapaud, agonisant actuellement et qui est transporté dans son village natal pour y mourir tout simplement, pour ne pas dire pour y périr. En effet, un certain et célèbre parrain, assassin de son métier, disait-on, général-major, mais néanmoins sanguinaire, à la retraite, enfin disons un vieillard de 85 ans, un vieux parrain, et c'est le cas de dire, assassin, est gravement malade et même agonisant. Il aurait été transporté dans son village natal, à Seriana, dans l'actuelle wilaya de Batna, en Algérie, pour y mourir et y être enterré par les siens s'il en a encore gardé. C'est en tout cas ce qu'affirme un certain journaliste et opposant algérien en exil en France qui, en tant que lanceur d'alerte comme à son habitude, n'en rate pas une, surtout quand il s'agit de ce genre d'énergumène, de cette espèce, de ce calibre en cette Algérie. Ce chef d'état-major de cette ANP, cette armée nationale populaire, 2 ans, état-major, 2 ans, durant de 1988 à 1990, puis ministre de la Défense nationale de 1990 et 1993. C'est illustré non pas par des faits de soldats, des faits de guerre, comme lui aurait conféré normalement son parcours militaire, mais par des meurtres et des assassinats. Même, écoutez bien, même son épouse y est passée d'une petite balle dans la tête. C'est ce qu'on appelle la vie commune entre conjoints avec ce gars. Il est à l'origine de nombreuses tueries sauvages. Écoutez bien les chiffres. 500 manifestants civils tués en une seule journée et 15 000 autres ont été arrêtés lors des émeutes d'Alger en 1988, lorsqu'un certain président, Chedli Benjdid, avait proclamé l'état de siège et confié justement la responsabilité à ce qu'on appelle ce général, ce vieux capot, qui est ce Khaled Nazar. Eh bien oui, c'est bien de lui qu'il s'agit, sans omettre, sans oublier que c'est encore lui qui avait donné l'ordre
de tirer sur la foule. Rien que ça. C'était là le petit préambule à la guerre civile algérienne, ou ce qui est appelé la décennie noire, qui éclatait 3 ans plus tard, lorsque Chedli Benjdid avait présenté sa démission. Entre 1991 et 2002, les violences de ce terrible conflit avaient fait entre pas moins 150 000, 200 000, et d'autres chiffres diront encore 250 000, et ainsi que des milliers de disparus. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, tandis que des dizaines de milliers d'autres se sont exilés purement et simplement. Et cette décennie noire des années 90 avait coûté la bagatelle d'au moins 20 milliards de dollars de dégâts. Ce crapaud de Khaled Nazar a pour fait d'armes d'avoir été le principal artisan du coup d'État, dit des janvieristes, qui interrompt le processus électoral qui devait conduire le FIS, FIS, Front islamique du salut, conduire au pouvoir. Après que le président Chedli Benjdid ait démissionné, un HCE, un haut comité d'État de 5 membres, est alors formé. Et tiens, Khaled Nazar en fait partie de ce HCE, haut comité d'État, présidé par un certain Mohamed Boudiaf, rappelé Dardar de Kenitra au Maroc, pour sauver la mise. Mais après l'assassinat de ce Mohamed Boudiaf, dans ce vieux capot de Khaled Nazar, ministre de la Défense, rappelons-le, on est évidemment l'initiateur, mais aussi et surtout le grand responsable, pour ne pas dire c'est lui qui a tiré sur Mohamed Boudiaf. Et cette Algérie-là plongera ensuite dans une guerre civile qui durera environ une période de 10 années. C'est la pire époque de sa jeune histoire, non seulement pour cette Algérie, mais pour ce Khaled Nazar. Khaled Nazar lui-même échappe malheureusement à un attentat le 13 février 1993. Un fourgon bourré d'explosifs a été mis à feu à distance au passage de son cortège. L'explosion n'a pas fait de victimes. Le nom de ce tyran, Khaled Nazar, restera à tout jamais lié à cette décennie noire des années 90 qui a arraché la vie à nombre d'Algériens et d'Algériennes. Mais ses exploits demeurent sur son CV et ne s'arrêtent pas qu'à cela. Après avoir été condamné par contumace à 20 ans de prison, excusez du peu, pour cause d'exil volontaire, il rentre au bercail par la toute grande porte. C'est bizarre, n'est-ce pas? En effet, traqué par la justice internationale et la Suisse surtout, il fuit vers Alger, qui, semble-t-il, lui a effacé l'ardoise pour partir à zéro, comme si rien n'était. Et le mouvement Hirak oblige, est mort de sa propre mort, dans des conditions obscures d'un certain Ahmed Gaïd Salah. Encore un autre qui a disparu mystérieusement, avec un certain Mohamed Medine. Très belle collaboration, Mohamed Medine, alias Toufiq, un autre compagnon de Khaled Nazar, compagnon d'infortune, au parcours dramatiquement tumultueux, presque identique à la virgule près. Et c'est ainsi qu'il reprend son tablier, Khaled Nazar, tablier de bourreau,
pour mater les manifestations, bénis en cela par le président, un certain pseudo-président, mal élu, ou plutôt désigné, tout juste intronisé. Les Algériens, les Algériennes, en apprenant que Khaled Nzar est entré au pays dans l'avion présidentiel, excusez du peu, tiens, se sont alors dit que les balades de ce mouvement du Hirak dans les rues d'Alger et des autres villes, des autres wilayas, étaient bel et bien finies. Mais à présent, pour d'aucuns, d'aucunes, ils et elles diront peut-être bon débarras pour ce parrain assassin dont s'est débarrassé peut-être cette Algérie-là qui demeure encore et toujours, elle, cette Algérie, dans l'agonie. On ne sait lequel des deux est vraiment dans l'agonie. Khaled Nzar ou cette Algérie chérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, là où vous êtes, où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.